thème que j'ai vu avec les internautes en direct dans le message audio de mardi dernier. J'ai parlé avec eux de la fatigue d'Élie et de la dépression qu'a eu Élie parce qu'il était trop fatigué. Il est évident que j'ai émis énormément cette idée comme quoi que c'est normal qu'un croyant, qu'un chrétien soit fatigué. C'est normal qu'un croyant chrétien puisse se trouver dans une situation d'une détresse extrême s'il fait des imprudences et donc soit dépressif. Et j'en ai parlé parce que une fois, il y a un chrétien qui m'a dit clairement que si un chrétien est dépressif, c'est qu'il a un problème spirituel. Donc, il faut sortir de ces sentiers là-dessus, c'est faux, parce que le chrétien, il est fait de chair, il est un homme ou une femme, donc c'est un être humain, et quand on abuse, quand on ne prend pas ses précautions, on subit des conséquences. Donc, je vais rester dans le même thème avec vous. Le message de ce matin sera intitulé « Repos dans un monde agité ». Et je voulais voir avec vous, si c'est possible, 4 points. Donc, le premier point sera le repos de la conscience, parce que je crois que ça c'est important pour nous d'avoir une conscience qui soit en repos, c'est-à-dire qui ne nous reproche rien. En fait, quand nous savons que nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner, et la conscience trouve du repos pour Jésus-Christ. Vous pouvez dire amen à ça. Nous allons aussi dans un deuxième temps parler du repos du cœur. Là aussi c'est important parce que, vous savez, il est dit d'un roi d'Israël qu'il avait le cœur agité comme les feuilles des arbres. Ça veut dire comme quoi qu'il n'était pas en paix. Et là aussi, je veux que nous trouvions ce repos du cœur. Nous allons parler. Troisième point que nous allons voir ensemble, c'est le repos sous le joug de Christ Jésus, bien sûr. Et enfin, nous allons parler du repos futur des croyants que nous sommes qui avons cru en Christ Jésus-Christ. Alors, je continue mon introduction pour dire comme quoi que nous nous trouvons dans un monde tellement agité. Ce monde est un monde où il était possible de trouver du repos dans ce monde. Et évidemment, frères et sœurs, ce qui se passe, c'est que si nous avons du repos dans ce monde, c'est que l'homme aspire au repos. Il veut du repos. L'homme aspire à la paix. Il veut la paix. L'homme aspire à la sécurité. Il veut sa sécurité. Et c'est une chose, ces choses que je vous ai citées, excusez-moi, ces choses sont totalement étrangères dans ce monde. Il n'y a pas de paix, ni de repos, ni de sécurité assurée dans ce monde. Mais y a-t-il un vrai repos? Y a-t-il une vraie paix? Ou est-ce une illusion que les évangéliques ont quand ils parlent justement de paix, une illusion que l'homme poursuit? Est-ce quelque chose d'utopique de parler de paix, de repos, de parler de sécurité dans un monde agité? Bien aimé, l'agitation et surtout l'insatisfaction qui caractérise ce monde et son système sont aussi anciennes, mais vraiment anciennes que l'homme même. Ce sont des choses qui remontent à la chute du premier couple, la désobéissance d'Adam et d'Ève. Ce sont des situations qui ont commencé à cet instant-là, lors de la désobéissance de nos premiers parents. Et dès ce moment-là, cette désobéissance, en réalité, a interrompu la communion avec le Dieu créateur. Depuis, il n'y a pas de paix, justement. Et nous pouvons lire déjà dans Ésaïe, chapitre 48, au verset 28, dans cette introduction, Dieu dit, il n'y a point de paix pour le méchant, dit l'Éternel. Point de paix pour le méchant. Et vous comprenez que quand il est parlé de méchant, méchant dans ce sens, quand vous le voyez dans ce texte, par exemple, et dans d'autres textes similaires, parallèles à ce texte-là, méchant ne veut pas dire scélérat, ou méchanceté, ou ignoble, sadique. Non, méchant là veut dire quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu. Donc celui qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu est défini comme un méchant, et de fait, il n'y a point de paix pour les méchants, dit la parole de Dieu. Mais si le repos reste actuellement inaccessible aux méchants, au monde, dans son ensemble, mes frères et sœurs,
la paix ne l'est toutefois pas inaccessible, elle n'est pas inaccessible pour l'homme individuel. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Si ça reste, je veux dire, inaccessible pour le monde, ça ne l'est pas pour l'homme de manière individuelle. Et Jésus-Christ nous dit dans la parole de Dieu, il nous dit clairement qu'il offre le repos du cœur. Christ offre le repos de la conscience, non pas un repos extérieur, mais un repos intérieur qui est profond. Ceci nous amène à voir avec vous le premier point, le repos de la conscience. Nous avons dit, et nous le savons en tant qu'enfants de Dieu, dans son état naturel, l'homme est un ennemi de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu dit clairement. Romains chapitre 5, au verset 10, il nous est dit clairement, bien aimés, que lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. S'il est question que nous étions des ennemis de Dieu, eh bien, ça voudrait dire comme quoi que, en tant qu'ennemi, vous savez, quand vous avez un ennemi, si par exemple vous fâchez avec votre voisin, vous commencez à ressentir une situation de désagrément, vous n'êtes pas tranquille. Parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre vous et votre voisin, donc vous n'êtes pas en paix. Et quand on n'est pas en paix avec Dieu, on est l'ennemi de Dieu, qu'on le veuille ou pas. Dans Colossiens chapitre 1er, au verset 21, il nous est dit que quoi, et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous avait maintenant réconcilié par sa mort, dit le Seigneur, réconcilié par sa mort. Et il est évident qu'il nous a réconciliés dans le corps de sa chair. C'est Christ est mort pour nous, c'est par son sacrifice qu'il nous a réconciliés. L'homme vit en rébellion contre Dieu. L'homme s'oppose à Dieu partout où il va. Et même quand il ne va nulle part, par sa volonté, il s'oppose à Dieu. L'homme il a un problème avec Dieu, c'est qu'il ne peut plaire à Dieu de par lui-même. Et aussi longtemps que cette inimitié n'est pas ôtée, eh bien, l'homme ne peut pas trouver le repos du cœur, le repos intérieur. Évidemment, il est dans une situation d'agitation, de désagrément, et de situation de non-paix, de non-repos. Il n'a pas le repos intérieur. Et parfois, préoccupé par la crainte du jugement qui s'approche, parce qu'il y a un jugement qui s'approche, même si les hommes font fi de cette éventualité-là, eh bien, il arrive que l'homme soit accusé par sa conscience. L'homme, parce qu'il est accusé par sa conscience, il essaie de se distraire pour oublier l'éventualité d'un jugement à venir. Et donc, pendant qu'il se distrait, il n'y pense pas. Mais après la distraction, après la fête, quand il se retrouve seul avec lui-même, seul avec sa conscience, seul aussi avec son cœur, nous en arriverons tout à l'heure, seul avec Dieu, bien sûr, eh bien, il retombe dans sa tribulation, parce que sa conscience n'est pas en paix avec Dieu. Amen. L'homme vit en continuelle rébellion avec Dieu. Et il est évident, comme quoi que l'homme a mille manières, mille moyens, justement, d'essayer de se distraire. Il cherche tous les moyens pour oublier qu'il n'est pas, donc, sa conscience n'est pas en paix avec Dieu. Cependant, il est évident que les distractions, les fêtes, tout ce qui, les plaisirs de ce monde ne lui apporteront jamais le repos durable, la paix de la conscience auquel il soupire, il aspire. Et ce repos-là, cette paix de la conscience, ne peut être obtenue que par Jésus. Écoutons son appel. Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Venez à moi, c'est ce que dit le Seigneur. Seul le Seigneur Jésus est en mesure de donner du repos, le vrai repos, la paix de la conscience, le repos de sa conscience. Seul Jésus peut apporter le repos à la conscience de l'homme. C'est une évidence. Toutefois,
l'homme doit venir à lui. C'est ce qui est écrit dans cette parole. Venez à moi. Il doit reconnaître son état de perdition. Il doit accepter qu'il ne peut pas s'en sortir lui-même de sa situation. Et s'il est venu à Jésus, tel qu'il est, nous dit la parole, Christ sera pour lui donc l'expérience et lui donnera, donc il lui fera l'expérience du vrai repos et Christ lui donnera ce repos aussi. Ses péchés étant pardonnés, ses péchés sont effacés, sa conscience sera mise à l'aise devant Dieu. Et ça, c'est une bénédiction. Et ça, c'est le message de l'évangile. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Et c'est ce que nous devons transmettre à l'humanité. Jésus-Christ, en effet, nous dit la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 2, le verset 14. Jésus-Christ est notre paix. Amen. Jésus-Christ est notre paix. Ce n'est pas un pays qui va nous donner la paix. Ce n'est pas une culture qui va nous donner la paix. Ce n'est pas une théorie qui va nous donner la paix. Ce n'est pas une religion qui va nous donner la paix. C'est Christ. Christ, c'est notre paix, nous dit la parole de Dieu. Il a fait la paix par le sang de sa croix. C'est pas rien. Il en est ici, amis auditeurs, ceux qui nous écoutent sur Internet en direct et ceux qui sont ici dans cette salle. Il est ici pour tous ceux qui le reçoivent par la foi. C'est vraiment une démarche de foi. Il faut croire en Christ. La parole de Dieu nous dit comme quoi que ceux qui viennent à Christ, ils sont justifiés sur la base de la foi et ils ont la paix avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 1 nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Seul Christ donne la paix. Et nous devons rester dans dans cet état-là et dans cette foi aussi en Christ. Rien, mais vraiment rien, absolument rien, ni personne ne peut nous ôter cette paix, puisque c'est Dieu lui-même qui nous garantit de cette paix dans sa parole. Cette paix ne dépend pas non plus de nous, ni de nos sentiments. Cette paix ne repose que sur la promesse de Dieu. Je vous donne la paix. Je vous donne ma paix. Croyez en Dieu et croyez-en. Amen. Deuxième point, après avoir parlé donc du repos de la conscience, je voudrais parler du repos du cœur. Le repos du cœur. Quand quelqu'un a un cœur agité, c'est la chose la plus terrible. Dans le passage de l'évangile de Matthieu, chapitre 11, cité plus haut, le Seigneur parle une seconde fois du repos. Au verset 29, il nous est dit, Christ dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Au verset 28 que nous avons lu, le Seigneur, il rattache donc le repos à l'invitation qu'il fait de venir à lui. Il n'y a point de repos sans venir à Jésus-Christ. Alléluia. Il faut bien comprendre que vous compreniez ça dans ce verset 28. Il est clair. Venez à moi. Donc le repos est attaché à l'invitation de venir à Christ. Et au verset 29, il le rattache à l'invitation de prendre son joug et à apprendre de lui. Donc, vous voyez, prendre son joug et à apprendre de lui, ça veut dire de faire de Christ notre instructeur, notre enseignant, notre maître. Dans le premier de ces versets, il est question du repos de la conscience. Le repos de la conscience que le Seigneur donne à quiconque, n'importe qui, vient à lui par la foi. Et dans le second, il s'agit du repos du cœur, qui n'est trouvé que par celui qui suit Jésus. Alléluia. Vous voyez, donc ça c'est important que nous puissions le dire. Il ne s'agit pas simplement de venir à Jésus. Il faut le suivre. Il faut suivre Christ. Et cette semaine, nous sommes dans une étude, le vendredi, donc, où nous voyons être non seulement avec Jésus, mais emmener Jésus partout où nous allons.
Parce que nous savons que nous sommes dans une période assez particulière. Nous sommes dans une période estivale où on va dans des endroits dont on n'a peut-être pas l'habitude d'aller. On est invité par des amis qu'on voit rarement. Et il y a des personnes qu'on ne voit pas du tout, qu'on voit que pendant les vacances, qui viennent nous visiter. Et dans ces moments-là, n'oublions pas qu'on est des enfants de Dieu. Et sur Jésus, c'est aussi dans ces moments-là aussi savoir qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous disons et ce que nous n'avons pas le droit de dire, de faire, et là où nous n'avons pas le droit d'y aller. Les vacances ne justifient pas que nous puissions lâcher nous relâcher dans nos mœurs. Et n'oubliez pas ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Alléluia. Le Seigneur Jésus, comme homme sur la terre, il a bénéficié, il a joui du repos du cœur continuellement et dans une mesure parfaite. Le Seigneur Jésus n'avait pas besoin de repos de la conscience, parce qu'il était sans péché. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas besoin de repos du cœur, parce qu'il est aussi sans péché. Il jouissait de ce repos du cœur en abondance. Et comme je dis que Christ, il avait donc ce repos de conscience, ce repos du cœur, j'aime toujours à dire qu'on ne peut donner que ce que nous avons. Or, comme Christ a en abondance le repos de la conscience, le repos du cœur, eh bien, il peut le donner aussi en abondance. Amen. Ce repos résultait de son plein accord de penser avec Dieu et de la soumission à sa volonté. Vous savez, en toutes circonstances, le cœur du Christ était en repos et en paix parce qu'il agissait toujours et en toutes choses avec l'approbation de son Dieu et Père. Et là, cela nous parle. Si nous voulons avoir le repos de la conscience, le repos du cœur, il faut marcher comme Christ a marché, en pleine harmonie avec la volonté de son Père. Ce n'est qu'ici qu'on trouve cette paix et qu'on la maintient, justement. Au verset 26, Christ dit le oui au Père, le oui qu'il exprime par là, il dit oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Et ce oui qu'il exprime, lui le Seigneur Jésus un peu, donc dans ce verset 26, ce oui était caractéristique de sa vie entière. Il a toujours dit oui à la volonté de son Père. Frères et sœurs, nous qui disons être des enfants de Dieu, très souvent, nous disons au Seigneur non. Et nous le savons dans notre fort intérieur. Nous le savons dans notre fort intérieur parce que notre conscience nous le reproche. Et Christ a toujours dit oui, oui Père, et jamais non Père. Jamais. Que le Seigneur nous aide à être de ceux qui disent oui. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit, dans le Seigneur, il n'y a que le oui, il n'y a pas le non. Et ne l'oublions pas, Colossiens chapitre 3, verset 15, il nous est dit clairement dans ce texte qu'il est question de la paix du Christ. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur. Que la paix de Christ règne dans votre cœur. Et soyez reconnaissants. Vous voyez donc, des fois on dit que l'Église n'est pas en paix. Il y a des gens qui me disent dans les entretiens, oui, dans mon Église, on n'est pas en paix, il n'y a pas la paix. Mais une Église ne peut pas être en paix si les croyants n'ont pas la paix eux-mêmes. S'ils ne sont pas eux-mêmes en paix avec Dieu et avec eux-mêmes, il n'y aura pas la paix dans votre Église locale. Il faut bien le comprendre. Parce que cette paix que nous avons dans le Seigneur de manière individuelle, comme nous sommes dans l'Église, nous transmettons cette paix. Nous respirons la paix. Nous respirons l'amour. Et ce que nous avons, c'est ce que nous donnons. Alors quand les gens veulent que leur Église soit dans la paix, leur Église locale soit dans la paix, il faut déjà qu'ils se posent la question, est-ce que moi-même, je suis en paix avec Dieu? Est-ce que je suis en paix avec moi-même aussi? Et si chacun est en paix avec Dieu, l'Église sera en paix. Alléluia. C'est ça. Des fois on dit que c'est le pasteur qui ne sait pas mettre la paix, c'est le conseiller qui ne sait pas mettre la paix, ce sont les prédicateurs qui ne prêchent pas bien, donc on ne sait pas comment faire la paix. Ça, c'est des mensonges. Parce que la réalité, c'est qu'il faut être en paix avec Dieu. Il faut être en paix. Et quand on est en paix avec Dieu, on est en paix avec soi-même.
Il y a des gens qui veulent être en paix avec les autres, mais ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Comment vous pouvez être en paix avec les autres si vous n'êtes pas en paix avec vous-même? Et si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, Christ nous dit, venez à moi. Et même si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez à faire cette démarche devant le Seigneur. Alors, en quoi consiste cette paix? La première question, eh bien, c'est réaliser que tout ce qui nous arrive, tout ce qui se passe dans notre vie, tout ce qui arrive brusquement, immédiatement, sans décision quelconque de notre part, tout ce qui se passe dans notre vie vient de la main de Dieu. Alléluia. Vient de la main de Dieu. Il n'y a pas de hasard dans la vie de Dieu. Vous savez, frères et sœurs, dans la vie des enfants de Dieu, pardon. Vous savez, frères et sœurs. Vous savez qu'est-ce que dit le psalmiste au psaume 31, verset 15? Il le dit clairement. Nous lisons ce texte. Il dit, mais en toi je me confie au Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Verset 15, c'est bien ça. Donc, verset 16 dit quoi? Ça ne dit pas la même chose. Parce que moi j'ai devant moi là le texte qui dit que mes destinées, voilà, c'est le verset 16, excuse-moi, je vais donner un faux texte, donc c'est le verset 16. Donc il est dit, mes destinées sont dans ta main. Et vous savez, dans l'hébreu, destinée a donné le mot mes temps. Mon temps. Mon temps est dans ta main. Ma vie est dans ta main. Alors, comme qu'un croyant dit, je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive, c'est parce que Dieu l'a voulu. Rien ne peut nous atteindre que Dieu n'ait ordonné et envoyé et permis. Il n'y a pas de hasard. Si nous faisons la tête dure avec le Seigneur nous laissera certainement faire la tête dure. Mais il permettra que quelque chose puisse venir ramollir notre tête. Est-ce qu'il y a du monde ici? Si tu es ouvert, tu dis qu'il y a pas. Dieu agit pour notre bien, frères et sœurs. Chacun de ses enfants peut jouir personnellement de cette paix, de la paix de Dieu. C'est le privilège de tous ceux qui ont la paix avec Dieu. Elle doit régner dans nos cœurs. Cette paix doit y jouer un rôle déterminant, mais elle est liée, mais véritablement liée aux conditions précises que le Seigneur indique dans ce passage. Il est évident, et cette condition que le Seigneur indique dans ce passage, quand on prend la question en quoi consiste cette paix, la première chose, c'est prendre son joug. Prendre le joug du Seigneur. Alors c'est quoi un joug? Vous savez ce qu'on mettait, la grosse barre, donc en bois, qu'on mettait sous les bœufs, donc on les attachait, et puis le maître, lui, il avait une sorte de gouvernail, et il faisait donc aller les bœufs dans un sens. Et même si les bœufs venaient à gauche ou à droite, le maître lui disait, tu vas droit, il va droit, ils vont droit. C'est ça le joug. Et il est évident que le Seigneur nous demande de prendre son joug. Et si ce joug des bœufs, ça pesait sur leur tête, ça pesait sur leurs épaules, ça pesait sur leur corps, le Seigneur nous dit, mon joug est doux. Alléluia. Jésus dit, mon joug, il fait allusion à notre entière soumission à la volonté de son Père et aussi à son entière soumission à la volonté de son Père aussi. Prenez mon joug. Vous savez que le Seigneur Jésus-Christ, il n'a jamais porté notre joug que le joug de Dieu. Parce qu'il était sans péché, nous dit le Seigneur. Il était sans péché. Et c'est ce qui est évoqué dans le sacrifice, vous savez, de la génisse rousse, dans l'Ancien Testament, dans Nombre au chapitre 19, au verset 2. Voilà ce qui est dit. Voici ce qui est ordonné par la loi, que l'Éternel a prescrite, en disant, parle aux enfants d'Israël, et qu'il t'amène une vache rousse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Christ n'a jamais été dominé par le péché. Vous voyez? Et le Seigneur nous dit, là, prenez mon joug. Pour nous, vous savez qu'il en est autrement, il en était même autrement. Parce qu'avant de venir au Seigneur, avant de connaître Christ comme Seigneur et Sauveur, eh bien, nous vivions sous le joug de pesants maîtres, de maîtres terribles. Aussi, nous étions sous le joug du péché. Et c'est pour ça que Christ dit, venez à moi, prenez plutôt mon joug. Vous savez, maintenant, nous sommes délivrés de ce joug satanique, ce joug de péché.
à Israël de l'esclavage chez Pharaon, justement en Égypte. Lévitique 26, verset 13. L'Éternel dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré du joug de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug. J'ai brisé les liens de votre joug. Et je vous ai fait marcher la tête levée. Vous savez, quand on a le joug du diable sur la tête, sous le cou, sur les épaules, on ne peut pas lever la tête. Qu'est-ce qu'il y a de bon ici? Et le Seigneur nous a redressés. Il a enlevé le joug, de sorte qu'on peut marcher avec fierté. C'est pour ça que des fois on dit que les évangéliques font des gars. Mais on n'a plus le joug. On est libéré. On peut lever la tête, on peut carrer ses épaules. Quand le Seigneur nous invite à prendre son joug sur nous, c'est un joug facile à porter, un fardeau léger. Matthieu chapitre 11, au verset 30. C'est un fardeau léger. Mon joug est doux et mon fardeau léger. C'est le joug, car il implique la soumission et il faut le porter. Et c'est ce qui est important. Nous devons nous soumettre à la volonté du Seigneur. Nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire. Même si on ne comprend pas ce que Dieu nous dit de faire, on doit le faire. Même si on ne peut pas expliquer ce que le Seigneur nous dit de faire, on doit le faire. Même si on ne sait pas où ça va nous amener, on doit le faire. Parce que c'est ça la soumission. Vouloir tout expliquer, il y a des gens qui veulent expliquer pourquoi ils font quelque chose. Ça, c'est peut-être dans l'entreprise, ça, c'est peut-être dans votre famille. Mais dans le royaume des cieux, le Seigneur n'a pas d'explication à nous donner. Quand il nous dit fais quelque chose, on doit le faire. On ne doit pas être dans le rationalisme, en train d'expliquer pourquoi on le fait. Dieu ne nous demande pas de ça. Dieu nous dit de le faire. Et on doit le faire. Faites la volonté du Seigneur. Soyez soumis. Il y a une sorte de rébellion qui est la gentille. Qu'est-ce qu'il y a de monde ici? Je dis, il y a une sorte de rébellion qui est là, qui est gentille. Sympathique. On sait donner les mots qu'il faut pour ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire parce qu'on n'a pas, on veut des explications et on veut on fait quelque chose, on arrive à expliquer pourquoi on fait les choses. Là où est-ce que ça va dans la Bible? Où est-ce que vous avez vu que quelque part, quand Dieu nous donne un ordre, il nous explique le pourquoi du comment de l'ordre qu'il nous donne? Il nous dit de faire, et puis, ou quoi faire? Pérouchou. Et non seulement pérouchou, mais faire, et puis joie. Rire, sourire, sauter, danser, mais faire quand même. Nous jouons tout. C'est la soumission, ça implique la soumission. Il faut le porter. Parce que tant que vous ne pouvez pas porter le jour du Seigneur, ça veut dire que quand vous êtes dans une situation avec le Seigneur où vous ne pouvez pas vivre de la vraie paix. Parce qu'il y a que quand on fait la volonté de Dieu, qu'on a la vraie paix, on est en paix. Ou quand aller dormir bien, ou quand dormir pendant la nuit bien, ou quand lever bien, ou quand vivre la journée bien. Parce que vous êtes en paix. Quand on n'est pas bien, il ne dort pas bien. Vous savez, quand on a le sommeil agité, si vous avez le sommeil agité, en ce sens, c'est que, je parle de manière spirituelle, hein, je ne parle pas quand on a une maladie, quelque chose, etc. Je parle spirituellement parlant, moralement parlant. Si moralement ou spirituellement parlant, vous êtes agité, c'est qu'il y a une désobéissance, peut-être une désobéissance docile, gentille, sympathique, mais c'est une désobéissance quand même. Vous mettez du vernis teinté d'or sur la désobéissance, c'est la désobéissance quand même. Ce que le disciple du Seigneur fait volontairement par amour pour son maître ne doit pas lui paraître pénible, parce que son cœur est en pleine paix. Et nous le chantons, pleine de paix. Deuxième chose, il ne s'agit pas seulement de prendre le jour du Seigneur, mais il faut apprendre de lui. Il faut apprendre. À partir de ce moment-là, vous n'êtes plus votre maître. Vous n'êtes plus votre instructeur. Vous n'êtes plus votre propre professeur. C'est Christ votre professeur. C'est Christ votre instructeur. C'est Christ votre maître. Apprendre de lui. Le Seigneur Jésus est un divin maître. Par excellence. Moi, je vous dis que lorsqu'il était homme sur la terre, il vivait une pleine dépendance de Dieu. Et en pleine dépendance. D'abord, je vous dis que Christ, il était débonnaire.
Vous savez, débonnaire, ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était bon à l'extrême. Christ était bon. Et non seulement qu'il était bon, mais il était humble de cœur. Vous savez, l'humilité, ce n'est pas l'apparence. L'humilité, elle est intérieure. C'est pour ça qu'il ne faut pas juger les gens de la manière dont vous voyez les gens. Il y a des personnes qui, parce qu'ils voient une personne d'une certaine manière, ils disent, ah, ici, quand même, mademoiselle Gambi. Qui me dit comme ça? Au moins, tu as vu là. La personne a sa prestance dans sa démarche, dans ses paroles, dans sa tenue vestimentaire, et c'est son droit. C'est un frère qui est fils du roi des rois, c'est une sœur qui est fille du roi des rois, donc c'est un reine, c'est un princesse, c'est un prince, il doit faire ça. Et alors, il est fils du roi, elle est fille du roi. Il ne faut pas le juger ni la juger sur sa manière d'être. Il faut le juger. Et pour le juger, il faut être proche de la personne. Parce qu'on ne connaît pas le fond du cœur d'une personne si on n'est pas proche de la personne. Il y a des gens qui jugent les gens. Ça, je me rappelle une fois. C'est ça qu'il faut faire très attention à ce que les gens vous disent sur les autres. J'ai rencontré une petite dame qui est venue dans un entretien. Et puis, on a prié, on a parlé. Là, Dieu l'a béni, il me disait sa joie d'être en contact avec moi, d'avoir prié, pu prier, que je puisse prier avec elle, que je puisse lui donner des conseils. Et puis brusquement, cette jeune personne me dit, mais vous êtes gentil, hein? Je lui ai dit, mais est-ce que vous aviez une autre demande? Parce qu'on ne se connaît pas. Vous m'en rendez compte? Mais on ne se connaît pas. Est-ce que vous aviez une autre demande? Ah oui, parce que les gens me disent que vous êtes Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des personnes qu'on empêche d'avoir des bénédictions parce qu'on dit du mal d'eux à d'autres personnes. Alors que ces gens ne connaissent. Alors quand j'ai fait ma petite enquête tout de suite avec elle, j'ai compris que ce sont des gens qui ne me connaissent même pas, qui ont parlé de moi à cette personne. Et si cette personne avait écrit cette personne, elle n'aurait jamais été bénie par Dieu. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit comme quoi n'écoutez pas ce que les gens disent des autres personnes. Frères et sœurs, quand quelqu'un vient vous dire du mal d'une personne quelconque, quelle que soit la personne, n'écoutez pas la personne. Allez vers la personne vous-même pour voir si la personne a un bon fond. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont gentils. Il y a des gens qui sont sympathiques. Et des fois, vous vous privez de bénédiction parce qu'une personne qui ne connaît pas une personne a parlé de mal de cette personne pour vous. Et vous serez privé de bénédiction par cette personne. Et vous ne reconnaîtrez jamais cette personne. Parce qu'il y a une personne qui a dit du mal d'une personne. Vous rendez compte de ça? Vous faites très attention. Le Seigneur veut que nous soyons humbles de cœur. Et j'invite chacun à se rapprocher les uns des autres pour connaître le fond du cœur de chacun. Parce que Dieu veut que nous ayons cette humilité au fond du cœur. Le Seigneur veut que nous soyons humbles de cœur. Christ était humble de cœur. Et lorsque nous le sommes, c'est généralement parce que nous avons été humiliés. Ou parce que nous nous sommes humiliés. C'est l'une ou l'autre. Quand on veut plaire au Seigneur, soit le Seigneur nous humilie, il permet qu'on se humilie par quelque chose, par une situation, ou soit nous-mêmes nous prendre la décision de devenir, par la grâce de Dieu, humble de cœur. Alors, avant que ce soit le Seigneur qui vous humilie, prenez la décision de devenir humble de cœur. Parce que je vous assure et je vous garantis, quand c'est Dieu qui humilie une personne, il le fait fortement. Très fortement. Jésus était humble en lui-même. Cela correspondait à sa nature. Et ses délices étaient d'accomplir la volonté de Dieu. Psaume 40, au verset 8. Le Christ dit, alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. C'est-à-dire qu'on voit qu'il dit clairement dans ce texte-là, au verset 9, si c'est possible de mettre le verset 9 aussi, il dit clairement, je veux faire ta volonté. Oh Dieu, je veux faire ta volonté, mon Dieu, parce que ta loi est au fond de mon cœur. Et quand quelqu'un est imbibé de la parole de Dieu, quand la loi de Dieu, la parole de Dieu remplit le cœur d'une personne, on ne peut pas être autrement que humble de cœur. On ne peut pas être autrement que humble de cœur. Troisième point. Repose sur le joug de Christ. Prenez mon joug. Matthieu chapitre 11, versets 29 et 30. On a vu ça et revu déjà. Mais nous restons dessus parce qu'il y a tellement de nourriture à tirer de ce texte. Même si nous ne restons pas longtemps pour se poser pour sur ce texte, mais nous voulons lire
prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions quand je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Alors la première question, comment Christ trouvait-il un repos parfait au milieu de tout ce qui était contre lui? Toujours tranquille et en paix. Christ il dit, apprenez de moi. Frères et sœurs, apprenons à être tranquille. Apprenons à être en paix. Parce que la vraie paix, Christ nous l'a donnée. Ne laissons pas les nouvelles du monde, les choses du monde, les situations, les circonstances autour de nous, nous faire vivre de manière agitée, comme ce roi qui avait le cœur agité comme les feuilles des arbres. Autrefois, vous savez, quand on prenait un animal, justement, pour le sacrifice, et qu'on le liait, que ce soit des bœufs, des moutons ou autres, il arrivait que l'animal se débattait. Comme nous disons la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit que Christ, il a été amené à la boucherie comme une sorte de l'agneau, mouton, sans défense, et il ne s'est pas débattu. Il a été naturellement, donc, à la croix. Et les bœufs dont je parlais tout à l'heure concernant le joug, quand on liait justement ces animaux pour porter le joug, des fois il y avait deux, il y avait parfois même trois aussi, sous un seul joug. Et bien il arrivait comme quoi que parmi les deux, parmi les trois, il arrivait qu'il y avait un animal plus faible que les autres, ou que l'autre. Et l'animal plus faible, parfois, était obligé de suivre justement le rythme de celui qui était plus fort, surtout si c'était un taureau, justement, et de marcher du même pas, avec lui. Vous savez, il y a une image dans ça. Pierre, Paul, Jacques, ce sont des hommes qui éprouvèrent et qui ont compris qu'il ne servait à rien de chercher à échapper aux souffrances du joug de Jésus-Christ. Ils y étaient liés avec Christ. Et il leur fallait marcher là où le Seigneur a marché. Il fut amené à la fin de recevoir la couronne du martyr. Si nous allons de bon gré où Christ nous conduit, et si nous cherchons à apprendre de lui, eh bien, voyons tout ce qui nous arrive. Dieu notre Père, tout ce n'est pas facile avec Dieu notre Père, mais nous serons dans sa volonté. Deuxième question, où apprendrions-nous davantage cette bonté et cette humilité de Christ qu'en étant sous le joug avec Christ lui-même, avec lui? Nulle part d'autre, bien sûr. Il faut être avec Christ. Quelle douceur, quel support Christ n'a pas montré. Jésus ne s'est jamais laissé détourner de son chemin, frères et sœurs. Jamais. Et ce que je reproche souvent aux enfants de Dieu, c'est cette simplicité à se laisser faire. Il suffit qu'une personne influente, avec un caractère, vient, nous propose, nous dit quelque chose. Nous faisons ce que la personne nous dit. Christ ne s'est jamais laissé détourner de son chemin. Et même lorsqu'il s'agissait de ses disciples, qui lui disaient jamais, Pierre par exemple, jamais tu ne mourras. C'est dit, non, Satan. Non pas que Pierre soit Satan, mais l'esprit qui était en Pierre qui voulait le détourner de la volonté de Dieu. Et souvent, quand on a un bon ami, même une très bonne amie, un bon copain, même une très bonne copine, des fois, il arrive que quand ces personnes nous parlent, ce ne sont pas la voix de Dieu qui nous parle, ni la voix de ces personnes qui nous parlent, mais la voix du diable. Et là, je ne vous demande pas de dire à la personne arrière de Satan, mais bien Dieu arrière de Satan. Alléluia. Dieu arrière Satan. Parce que nous devons faire des prières flèches par moment, c'est-à-dire que comme Néhémie, comme Esdras, devant le roi, nous n'avons pas le temps de faire une prière, mais dans notre fort intérieur, on s'adresse à Dieu, et puis on dit à Satan, arrière, alléluia, tu es vaincu à la croix de Jésus, arrière, Satan. Regardez les filles d'Iami, belle. Vous chassez le diable dans la vie. Attention, n'écoutez pas toutes les personnes, même si c'est la meilleure ou le meilleur ami, même si c'est la meilleure ou le meilleur copain ou copine. Donc, écoutez que Dieu.
Christ ne s'est jamais laissé détourner de son chemin. Avec quelle patience Christ il a supporté donc des choses terribles. Et nous devons supporter certaines choses. Nous devons supporter certaines inconduites de personnes sans leur laisser dans leur inconduite. Une dernière question dans ce point, assez longue. Ne vous rappelez-vous pas certaines occasions où votre ami le plus cher se serait volontiers débarrassé de vous, alors que Christ, dans le ciel, poursuivait tranquillement ses desseins d'amour en votre faveur? Pourquoi je me pose cette question? Parce que des fois, nous mettons Christ de côté pour un ami, pour une amie. Mais quand on a besoin de l'ami, c'est Christ qu'on trouve. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? J'ai dit quand on a besoin de quelque chose, c'est Christ qu'on trouve. Donc c'est Christ qui est notre véritable ami. Si nous pouvions tenir toujours et entièrement notre volonté, notre moi abaissé, eh bien, je pense que nous trouverions du repos dans toutes les circonstances. Si nous marchions comme Christ marchait, nous verrions Dieu et notre Père en toutes choses. Dans les privations, nous verrions Dieu. Dans les tentations, nous verrions Dieu. Dans les difficultés, nous verrions Dieu. Et même dans la mort, nous verrons Dieu. La soumission à la parole de Dieu en toutes choses, c'est que nous puissions dire toujours, il est écrit, il est écrit, il est écrit, comme Christ l'a dit devant Satan. Et quand on pense et on dit, on sait que tout est écrit, eh bien cela rend douce la chose la plus amère qui pourrait arriver dans notre vie. Christ s'est engagé à me donner du repos, à vous donner du repos, à nous donner du repos. Donc, le Seigneur n'est pas un homme pour mentir. Et il ne mentira jamais. Enfin, dernier point, le repos futur des croyants. Vous savez que la foi qui a pris Jésus pour objet assure deux choses. La première, le repos à la conscience. Et ça, c'est le point de départ. C'est le point de départ. La deuxième chose, c'est le repos du cœur, le repos au cœur. Et ce repos-là, c'est fait d'expérience dans le chemin. Mais ce repos-là, et cette foi surtout, elle se saisit de la promesse du repos sabbatique. Ce repos sabbatique qui reste et qui est le repos même de Dieu. Dans Hébreux chapitre 4, au verset 9 et 10, la parole de Dieu nous dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Vous bien comprendre ce qui est dit là. Quand Christ nous dit, je vous donnerai du repos, en venant à lui, il nous assure le repos. Et jusqu'à l'entrée effective de ce repos, il y a les difficultés de la vie terrestre. Et si même, à un autre point de vue, le croyant peut en même temps entrer par la même foi dans les jouissances des bénédictions célestes, eh bien c'est au prix de beaucoup de luttes. Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous dit clairement ce qui suit. Nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de la ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Très souvent, frères et sœurs, nous nous trompons d'ennemis. Votre frère n'est pas votre ennemi. Votre sœur n'est pas votre ennemi. Votre prochain n'est pas votre ennemi. C'est le diable votre ennemi. C'est le monde notre ennemi. Et aussi la vieille nature que nous avons en nous-mêmes, celle que nous excusons tout. En fait, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. On veut toujours pointer du doigt l'autre. Pourquoi tu as fait ça? Mais c'est lui qui m'a fait ça. Ça voit belle personne. Adam? Mais pourquoi tu as fait? Mais c'est Adam qui m'a fait ça. Pourquoi tu as dit Adam? Mais pourquoi c'est ça pour aussi? Non, mais le pire ennemi, c'est nous-mêmes, frères et sœurs. Vous savez, comme Josué, le peuple pur, a lutté en Canaan, nous aussi, nous avons à lutter. Alléluia. Il faut vous mettre. La vie, c'est un combat. Nous nous battons pour les choses de cette terre. Les choses temporelles. Devons-nous battre aussi pour les choses éternelles. Les choses éternelles. Ne nous attendons pas à trouver le repos ici-bas quant aux choses de la terre, frères et sœurs. Il y a des gens qui pensent que quand ils viennent au Seigneur, c'est la vie en rose.
Puisqu'on constate que le rose devient fuchsia, après ça devient violet, après ça devient noir. C'est ça. Christ n'a pas eu la vie en rose sur la terre. Comment est-ce que des prédicateurs peuvent prêcher que quand on vient à Christ, on n'a plus de problème? Tous les apôtres sont morts martyrs, sauf un. Vous vous rendez compte? Et les gens osent prêcher que quand on vient à Christ, on n'a pas de problème. Mais la première chose qui pourrait vous arriver, c'est que vous pourrez mourir en martyr. Avec tout ce qui se passe, surtout en Martinique en ce moment, dans tous les départements, alors qu'avant, les personnes qui étaient les plus friands de la foi, de la croyance, c'était les Noirs. Les Noirs deviennent les plus rebelles de plus en plus. Et je vous dis, il y a un moment qui va arriver où nous ne pourrons plus évangéliser même nos propres compatriotes noirs. Avec tout ce qui se passe, de plus en plus, le noir devient animiste. Ça dit comme quoi qu'il cherche ses ancêtres. Il prie ses ancêtres. Et quand vous allez lui dire Jésus, d'ailleurs vous savez comme quoi on appelle une statue noire. Et quelqu'un a mis justement sur les ondes, quelqu'un a écrit, on appelle Jésus en noir. Il dit, c'est pas Jésus qui est là. Et en vérité, frères et sœurs, moi je serais même plus content qu'on ait jeté le Christ qu'on dit qu'il est le Christ, la statue qu'on dit qu'il est le Christ. Parce qu'il ne doit pas avoir d'idole dans les rues de la Martinique. Et un évangélique ne doit pas se sentir attristé parce qu'on a mis de la peinture noire sur un morceau de pierre. Si un évangélique se sent choqué par ça, il y a un problème, pas évangélique. Un vrai évangélique doit se dire, c'est j'étais quand j'étais cherché. Pardon, amen. Moi aussi, j'étais statue là, il ne doit pas, mais tu n'idolâtreras point Dieu. Tu ne te feras point d'idole. Et il y a une certaine religion, pour ne pas le citer, qui est le catholicisme, qui est infesté les rues de la Martinique avec des idoles. Les Martiniquais commencent à prendre conscience de certaines choses, et bien ils commencent à comprendre pourquoi que ça c'est une bêtise qu'il a. Et moi je ne serais pas gêné. Et puis qu'il soit noir, qu'il soit jaune, qu'il soit blanc, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse avec nous? Par là, je n'ai pas vu le beau Dieu de Christ, c'est d'une couleur. Hein. Il veut les beaux Dieu de Christ, appelez-vous honnête. C'est ça l'essentiel. Et ce repos se trouve en Jésus-Christ. Dans ce Christ-là, parce que c'est une réalité. Et nous devons prendre conscience de cette réalité-là, comme quoi que, sur la terre, c'est compliqué. Et la vie chrétienne n'est pas facile. Nous ne nous reposerons, frères et sœurs, que quand nous serons vraiment au pied du Seigneur, dans le ciel, le repos reste, frères et sœurs, quelque chose qui sera donc céleste. Mais tant que nous serons sur la terre, nous aurons des tribulations. C'est une réalité, des grosses tribulations. Mais une chose est sûre, selon Hébreux chapitre 4, au verset 10, celui qui est entré dans le repos, lui aussi s'est reposé de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Dans le labeur présent, nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes. Le travail de Dieu dans son gouvernement n'a pas cessé, certes. Le Père veille sur ses enfants. Christ intercède pour ses enfants, les enfants du Père, par son esprit. Romains chapitre 8, verset 24. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il intercède pour les heures. Je ne sais pas, qu'est-ce qui peut être la plus bonne nouvelle ce matin pour nous, enfants de Dieu, que de savoir et de partir avec l'idée, avec la ferme persuasion, la ferme conviction que Christ intercède pour nous. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça veut dire. Christ prie pour moi. Christ intercède pour moi. Parce que ça, c'est une bénédiction de savoir que c'est Christ qui prie pour nous. Mais quand on sait qu'il a dit une parole extraordinaire, tout ce que je demande au Père, il me donne. Alors si Christ prie pour vous, c'est une bénédiction. Il intercède. Et c'est toutes les tribulations ici, tout cela cessera. Le repos de Dieu verra se déployer sans peine ni fatigue. Le service et l'activité dans ce qui sera fixé pour jamais sera à l'abri de toute souillure.
il est évident pour nous que le croyant a devant lui ce bonheur infini du ciel. Loin d'être, je vais dire, contemplation stérile, n'est-ce pas? Cette espérance-là est pour nous une source d'activité, de force, de sanctification. Comme nous savons que nous allons rentrer dans le repos éternel, eh bien, nous nous mettons au travail sur la terre. Et comme toujours, la foi étant une ferme assurance des choses qu'on espère, eh bien, le nouvel homme en nous se réjouit déjà dans son repos de Dieu. On sait que ce repos viendra. Et il en connaît quelque chose dès maintenant. Parce que l'espérance à la fois le fait soupirer, l'espérance à la fois le fait transporter de joie, parce qu'il a les prémices de l'esprit. Romains chapitre 8, verset 23. Il a les prémices de l'esprit. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans ce texte? Donc, il nous est dit clairement, comme quoi que, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Christ nous ressuscitera. Hébreux 4, verset 3. Il nous est dit clairement dans ce texte que nous les croyons, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Celui qui a dit, je jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela pour que ses œuvres puissent être achevées depuis la création du monde. Mais nous les croyons, nous entrons dans le repos. Au verset 11, nous sommes invités à nous appliquer à entrer dans ce repos. Efforçons-nous d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. L'entrée effective et future est assurée, mais la foi la devance. En d'autre part, en conclusion, il ne suffit pas de dire « J'ai cru une fois pour toutes, et un jour, j'entrerai ». La foi qui embrasse l'avenir ne parle pas d'elle, simplement passée. Cette foi-là parle d'elle de façon actuelle, présente. Nous avons cru, donc cela nous entraîne. Nous devons nous appliquer en toutes choses à faire au Seigneur. Il faut retenir ferme aussi l'assurance que nous avons dans Hébreux 3, verset 6. Cette assurance de la gloire, l'espérance, il faut maintenir ça ferme, il ne faut pas lâcher notre espérance, frères et sœurs, parce qu'il nous faut garder la certitude d'arriver au repos éternel comme Christ, notre précurseur. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux chapitre 12, au verset 2, que Christ est le chef de la foi, n'est-ce pas? Le chef et le consommateur de la foi. Le chef, soyons derrière notre chef. Vous savez, nous ne pouvons pas parler de cette espérance, frères et sœurs, sans nous souvenir, comme quoi que cette espérance, il est dit dans Hébreux 6, verset 18 à 20, on ne va pas lire parce que c'est long, mais il est dit que cette espérance est une encre de l'âme sûre et ferme qui entre jusqu'au dedans du voile. C'est-à-dire que nous sommes ancrés en Christ. Et personne ne peut l'enlever l'encre, sinon Jésus-Christ. On chante, ah oui, vous les totiens Jésus-Christ, on devait chanter, ancré comme Jésus-Christ aussi. Hélas, nous ne le savons que trop, parce que laissés à nous-mêmes, nous ne pouvons que défaillir, nous ne pouvons que tomber, nous ne pouvons que chuter. Et la parole de Dieu nous dit que les ressources divines, toutes puissantes, sont aussitôt placées devant nous. La parole de Dieu, le souverain sacerdoce du Christ, le trône de sa grâce et toutes les bénédictions qui vont avec, dans les versets 12 à 16, eh bien, elles sont là devant nous. Et frères et sœurs, si quelqu'un flanche d'une bannière, qu'il regarde cette parole. Et nous devons user de cette parole avec foi. Et enfin, pour terminer, dernier verset. Hébreux 2, verset 1. Nous avons cru à salut. Donc il s'agit maintenant de porter une plus grande attention. Il nous est dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles, que nous puissions oublier ce que nous avons entendu ce matin. Nous sommes là, nous sommes joyeux d'écouter la parole du Seigneur, mais tout à l'heure nous allons retourner dans nos activités, mais que cette parole ne soit pas oubliée. Et Jacques le dit de notre manière, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés, que Dieu bénisse la parole de notre cœur et qui nous aide à vivre pleinement le repos du cœur, le repos de la conscience dans ce monde qui est en nous.